j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la présentation, comme je vous l'avais promis, de l'album Winter Tales. Donc avant toute chose, je vais vous faire voir ce que je me suis servi pour tout l'album, au cas où s'il y a des personnes qui n'ont pas regardé le tuto en pas à pas. Donc déjà, j'ai fait des fleurs sur la couverture, donc avec le set de ces fleurs, c'est juste génial à faire, c'est trop facile. J'adore, moi je me suis régalée, donc c'est mes premières, donc je me suis servi de ça. Je me suis servi de la colle Art Glitter, que le lien est en barre d'infos. Je me suis servi de ces deux encres là avec les petits embouts et une grise aussi que j'ai rangée. Et un lot de Memento dans les tons de vert. Voilà, là vous voyez le ton de vert. Alors, pour les collections de papier, je me suis servi donc de la collection Winter Tales. J'ai tout ça en chute, sachant que j'ai 3 grandes feuilles. 1, 2 et 3 que je me suis pas servi parce qu'en fait c'est toutes les découpes comme ça, je ne m'en sers pas. Et du coup en 30-30, voilà ce qui me reste. Donc pareil, une feuille. Donc là j'ai découpé très peu devant. Donc voilà ce qui me reste. Donc c'est vrai que entre ça... la feuille de la fin, c'est vrai que voilà, du coup, moi il y a beaucoup de feuilles que je me suis pas servi, mais du coup j'ai pris 3 collections et j'ai pris 2 collections en 20-20, donc une qui me reste la découpe de derrière, une qui me reste aussi les découpes pareilles, et après il me reste 2 comme ceci sur les 2 20-20, hein. Les 2 du fond, et il me reste 2 comme ça. Voilà ce qui me reste en tout, quasiment 5 paquets de feuilles, sachant que tout ça en fait ça prend de la place. Donc si vous faites avec des collections de papier qu'il n'y a pas des choses comme ça à découper, forcément il vous en faudra moins. Donc voilà, double face pareil, il est en barre d'infos. Je me suis servi de strass comme ceci qu'on m'a offert. Et je me suis servi aussi de ce bleu là pour ancrer mes papiers, enfin du moins les petites cartes. Tout le long de l'album je me suis servi de ces 3 dies là. Voilà. Donc si vous voulez retrouver le pas à pas du tuto, il est juste avant cette vidéo. Et après du coup je me suis servi de, alors aussi des die cut. Donc les die cut, vous verrez que j'en ai mis vraiment pas beaucoup. Et du coup je me suis servi du pollen, donc le argent. Je m'en suis servi que pour faire des livrets. Donc c'est le argent, vous pouvez le retrouver sur la boutique de Brico et Scrap. Le lien il est en barre d'infos. Le bleu, donc il me reste que ça de chute, hein. J'ai passé un paquet entier, sachant que j'ai une dizaine de pages que j'ai dû jeter. Parce qu'en fait je me suis trompée, donc voilà, forcément. Donc celui-ci c'est le bleu lavande et le blanc irisé. Donc ouais, le blanc irisé. Donc tout ça vous les retrouvez sur la boutique de Brico et Scrap. Donc c'est parti, je vais vous présenter l'album. Donc déjà l'album, il y a eu quelques petites choses en plus. Devant j'ai mis un die cut et j'ai fait tout un combo de fleurs, donc avec les petites feuilles. Et moi j'adore. Voilà, pour mes premières j'aime beaucoup. Donc j'ai mis aussi de ça. J'ai mis aussi du Crystal Clear dessus mes fleurs. Donc voilà ce que j'ai fait, un petit combo. Donc il reste un petit peu de la colle, hein, donc ça il va falloir que je l'enlève. Sur le côté, ça va être dur à vous faire voir, j'ai mis le magnifique embellissement qui vient de la boutique de Hélène. Donc pareil, le lien il est en barre d'infos. Donc voilà, j'ai fait ceci, là j'ai mis un petit chipboard pour cacher la tache et j'aime beaucoup. Et pour le derrière, il est très gros, hein, cet album. J'ai mis juste un autre die cut ici et puis voilà, ça c'est ce qu'on avait fait dans le pas à pas. Ici il y a de la dentelle de partout, mais ça vous l'avez vu dans le pas à pas. Donc écoutez, si vous êtes parti, je vous fais voir l'intérieur. Donc allez, on va ouvrir. Donc pour rappel, il s'ouvre comme ceci. Ici on a une petite pochette. Simplement, donc on peut mettre 4 photos à l'intérieur. Ici vous avez la place pour faire glisser une ou plusieurs photos, ça c'est libre à la personne. Donc on remet ça à l'intérieur. Il est très grand, hein, cet album. Hop, on va le mettre comme ceci. Donc ici je vous laisse voir, hein, moi j'ai mis des die cut un petit peu de partout. Donc ici on a cette magnifique image. On n'est pas obligé de mettre une photo dessus, hein. Moi personnellement j'en mettrai pas sur ce papier là. Ici on a tout simplement un stop pour venir soit coller une photo là, soit glisser des photos ici, peu importe. Ici on a une petite pochette, donc avec espace photo. Je vous dirai à la fin de l'album combien on peut mettre de photos. Donc ici on peut mettre déjà 4 photos. Et ici en fait j'ai fait des petits carnets pour mettre des petites photos. Sachant que là on peut mettre des photos qui vont se comporter de 6 par 9,5. Voilà, donc c'est un petit plus.
Mais là après tout l'album c'est pour mettre des photos en 10 par 15. Donc il y a des aimants, hein, de partout il y a des aimants. Ici, donc on a une petite fermeture. Je vous laisse vraiment regarder. Hein. Et après il s'ouvre comme ceci. Voilà. Et ici, même système. Dès que vous voyez un petit rectangle comme ça, c'est la même chose. J'en ai mis 2 partout. Ici, on a l'espace photo. Ici, on a encore le petit livret. Et j'ai rajouté ces petites images au cas où si la personne veut marquer des trucs derrière. Je trouvais que c'était bien de les rajouter. Autrement, ça faisait encore du papier qu'on n'allait pas se servir. Donc voilà, c'est toujours la même personne. Et là, j'ai fait le rappel des deux. Et c'est aimanté. Et dans chaque page, vous retrouverez une grande photo, un grand cardstock comme ça pour mettre 4 grandes photos. Donc ça, dans toutes les pages, vous retrouvez la même chose. Hop. Après, on tourne ici une simple pochette, donc avec un tag pour mettre des photos et encore un livret. Tout le long de l'album, vous aurez la même chose. J'ai vraiment fonctionné tout dans la continuité. Donc voilà, j'ai fini de décorer. Il y a des endroits où j'ai vraiment pas plus décoré que dans le tuto. Hein. Ici, j'ai juste rajouté un die cut parce que voilà, ça se suffit. Ici, on avait le tag, donc avec une petite découpe en plus, hein, parce que j'avais envie de la mettre. Donc avec ce magnifique papier, c'est très joli, je trouve. Et après, ça s'ouvre comme ceci. Donc en haut, donc, on a un espace pour mettre des photos. Ici, on a une petite pochette, mais on peut très bien glisser, mettre une grande photo ou alors glisser la photo et la coller, peu importe. Et après, ici, on a plusieurs espaces photos. Donc moi, j'ai laissé les aimants. Donc ici, pour l'instant, je n'ai rien mis, mais je vais venir mettre encore les papiers qui me manquent. Et en bas, c'est la même chose. Donc il me manque des papiers. Donc voilà, je vais les rajouter. Et ça laisse un espace ici où du coup j'ai laissé une petite carte, un espace de 4 photos et un petit tag. Donc là, cette page là c'est pareil, ça, on peut mettre beaucoup de photos. Donc moi je le laisse bien droit, hein. Au moins on le voit pas. Et on referme tout et c'est très bien aimanté. Ici on a encore l'espace où il y a la grande feuille, donc je la sors pas. Ici, ça se comporte comme ça, il y a juste une simple fermeture, donc qui s'ouvre comme ceci. Ici, j'ai fait un fond de photo comme ça, donc on pourra mettre des photos, mais bien évidemment, elle peut glisser les photos derrière. Ici, on a la petite pochette qu'on a fait ensemble et avec une petite carte. Et ici, on a un stop pour pouvoir glisser quelque chose derrière ou une photo derrière. Voilà. Ici, c'est là où j'ai eu un problème pendant le tuto, mais à la dernière partie du tuto, je vous ai expliqué comment j'ai fait. Alors ici, on a une petite languette. Ici, on a une magnifique image, elle est juste magnifique. Ici, on a une pochette pour pouvoir glisser des photos. Ici, un fond où on peut venir mettre des photos qui s'ouvre comme ceci. Donc ici, pareil, il y a une petite pochette sur le côté. Et ici, une petite pochette. Ici pareil, on a la même chose, donc c'est aimanté, hein. Ils sont tous aimantés les petits livrets. On peut venir glisser des photos tout en glissant des photos derrière parce que j'ai collé que le bas. Et si on ouvre dans ce sens, on peut avoir aussi encore des espaces photos et une petite pochette où on peut venir glisser directement une photo ou alors coller la photo en grand. Ça sera libre à la personne qui le recevra. Donc voilà, et on referme comme ceci. Ici, donc j'ai mis un chipboard. Ici, c'est juste aimanté. Donc ici une petite décoration qui s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur d'ici, on va retrouver même principe, un fond de photos et 4 espaces photos. Donc tout le long de l'album, je vous répète, hein, mais c'est la même chose. Et ici, j'ai mis des petites cartes, mais on peut venir glisser d'autres photos. Il n'y a aucun problème. Et après, on retourne, on referme et on aimante. Ici, petit livret, voilà, qui va s'aimanter. Donc ici, vous avez l'espace de plusieurs photos. Donc vous pouvez en mettre aussi une ici. Ici, vous pouvez recouvrir, il n'y a pas de problème. C'est moi, c'était pour cacher les mains. Et derrière, c'est la même chose. Voilà, donc là, vous pouvez laisser tel quel ou mettre juste une photo ici. Et après, il s'ouvre comme ceci. Donc ici, il y a une butée donc pour pouvoir glisser quelque chose. Et ici, grand espace photo. Ici, on peut venir coller une photo. Et ici, pareil, grand espace photo. Donc tag, petit livret et une petite carte en plus. Et après, on remet tout dans sa pochette. Et c'est très bien aimanté. Ici, pareil, il y a encore l'espace avec la grande feuille.
Ici on arrive bientôt à la fin, donc ici ça se présente comme ceci, donc c'est très très bien aimanté, vous voyez mes aimants tiennent très très bien, ils sont vraiment très forts. Et ici on a deux espaces photos, ici un petit chipboard et ici du coup on a un tag, un espace pour 4 photos et encore une petite étiquette pour ne pas les gaspiller et regarder cette magnifique image, moi je la trouve splendide. Donc voilà pour cette page. Et pour la dernière entre guillemets page, donc j'ai décidé de mettre celui-ci, je le trouve magnifique, pareil moi je serai vous, je ne le gâcherai pas hein, ce papier, je ne mettrai pas de photos devant. Donc ici il va s'ouvrir comme ceci, donc on va laisser apparaître déjà un petit livret pour mettre 2 petites photos. Ici même principe, un fond de tag, un petit livret et une petite photo, voilà j'ai mis tout le long, j'ai mis la même chose. Donc dans tout l'album. Et ici on a plusieurs espaces photos. Déjà on a un grand espace photo ici où on va pouvoir venir mettre soit une photo ici ou 2 photos ici, ou alors les faire directement glisser. Et après vous voyez on a beaucoup d'espace photo, donc de ce côté et de ce côté. Hop. Et voilà. Et après on referme. Là on peut vraiment mettre beaucoup de photos. Et pour finir, ça se comporte comme ceci. Donc ici c'est un stop. Donc avec un petit livret où on pourra venir mettre 3 photos. Ici vous pouvez aussi mettre des photos, il n'y a pas de souci. Et qui s'ouvre comme ceci, qui laisse apparaître cette magnifique image. Bon là, je vous avoue, ne mettez pas de photos, privilégiez déjà vraiment les fonds un peu plus basiques. Bon, l'album, il va comporter déjà quand même beaucoup d'espace photo, donc c'est pas ça qui va gêner. Et pour finir, j'ai voulu faire une petite page comme ceci. Donc ici moi c'est pas tout collé, donc on peut très bien venir remettre une photo là. Et là surtout il y a 4 espaces photos, donc il y a un petit livret ici, mais on peut mettre encore beaucoup plus de photos, hein, libre à vous. Et ici c'est la même chose, donc ici j'ai mon petit livret et on peut venir glisser une photo. Là je pense que c'est mieux de laisser tel quel ici, par contre vous pouvez coller une photo ici, le fond est moins chargé on va dire, donc vous pouvez coller une photo, ça sera joli de ce côté. Et pour finir, comme le début de l'album, moi je vous conseille de rien mettre devant. J'ai fait tout simplement un grand espace ici, donc on peut venir glisser des photos ou alors laisser tel quel et laisser juste une photo ici, ou voire 2, hein, parce qu'ici les 2 10 par 15 rentrent largement. Et après pour finir on a tout simplement les fonds de photos basiques et avec cette magnifique image comme dans tout l'album. Et voilà, et ici on a aussi pareil le petit livret que je n'ai pas collé là hein, pour pas coller sur la découpe, mais on a un petit livret. Donc voilà pour la présentation de l'album. Maintenant je vais vous dire combien on va pouvoir mettre de photos à l'intérieur. Alors cet album peut comporter 130 espaces photos, je n'ai pas compté les grands espaces ici, que ici, soit vous mettez 2 photos comme ceci ou 2 photos comme ceci de chaque côté. Donc imaginez, vous avez 5 pages où vous pouvez tout simplement mettre encore 8 photos. Donc c'est juste un truc de fou. Bien sûr, sur les motifs comme ça, vous pouvez en mettre. Moi, je ne les ai pas comptés, donc 130 plus toutes les pages à l'intérieur, plus si vous rajoutez encore par-dessus, franchement, voilà. Ici, bien sûr, hein, vous pouvez en rajouter encore une en plus, il n'y a pas de souci, mais moi je pense que c'est un album, vous pouvez mettre au moins 170 photos. Je pense que franchement les 170 rentrent parfaitement, c'est le plus gros album que j'ai réalisé, hein. Vous voyez il est vraiment très costaud, donc ici on a la magnifique découpe, hein, mais il est très costaud, vous voyez il s'aimante très bien. Moi je suis franchement trop contente. J'avais très peur de ne pas réussir à scraper un tel papier parce qu'il est quand même très chargé. Je pense que j'y suis arrivée. J'espère en tout cas qu'il vous plaira. Donc bien sûr il sera mis à la vente sur ma boutique. Et il sera aussi en précommande. Si moi quand je fais cette vidéo il a déjà été vendu, je signalerai si c'est juste en précommande. Et puis je peux réaliser exactement le même. Il y a aucun souci, je peux très bien réaliser le même avec d'autres papiers aussi. Moi je vous mets des albums sur ma boutique, mais vous pouvez me dire Charlène je veux cet album avec une autre collection de papiers. Donc en tout cas merci aux personnes qui auront pris le temps de regarder toutes les parties du tuto, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de parties, je l'ai fait en pas à pas pour les débutantes. Et puis merci aux personnes qui regarderont juste la présentation et pas le tuto, parce que c'est très long le tuto.
Sachant que ce tuto m'a pris à peu près pour chaque page, j'y ai passé 1h30 pour chaque page, plus voilà la décoration finale. Donc c'est quand même beaucoup de boulot. Je vous laisse imaginer par rapport aux pages le boulot que j'ai fait dans cet album. Donc moi je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Bye bye.